On a 5 minutes pour essayer, en quelques questions, Thierry Poinard, de raconter l'histoire de Bioprédictive. Alors, vous en êtes le fondateur, hein, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier. Ce sont des tests non invasifs pour les maladies hépatiques. Alors, ce qui cristallise tout ça, c'est le fibrotest. Comment est-ce que vous en avez eu l'idée? Et puis peut-être au passage, là encore, je remets ma casquette de Michel Sauvalet. Comment ça marche, le fibrotest? Alors, d'abord, pourquoi je suis hépatologue et je me suis intéressé au diagnostic des maladies du foie? Parce qu'en fait, je suis probablement assez maladroit. Et dans la vie d'un hépatologue, quand j'ai commencé, c'était la biopsie le gold standard. Ne recherchez pas les faux négatifs et les faux positifs, la biopsie avait toujours raison. C'est un peu radical comme approche, mais bon. Ouais. Donc on faisait des spadassins, on faisait beaucoup de biopsies à nos malades. Et un jour, j'avais un ami qui avait une hépatite B, et tous les 4 ans, il fallait lui faire, c'était le dogme, une biopsie du foie. Bon, la première fois que je lui fais, ça se passe très bien, tout ça. Il me dit, je comprends pas pourquoi des gens disent que ça peut être dangereux, etc. Ouais. 4 ans plus tard, je lui fais la biopsie de contrôle. Je prends exactement la même cicatrice que je voyais encore. Et à ce moment-là, je lui crève directement la vésicule, je lui fais une péritonite. On descend un excellent chirurgien, Antoine Becler. Et là, ça a été la fin d'une longue amitié, voilà. comme on dit à Casablanca. Non, il est toujours en pleine forme. Mais il n'est plus votre ami, c'est ça? Si, toujours. Mais il m'envoie beaucoup de malades, mais juste pour le fibrotest, plus pour la biopsie. Et du coup, je me suis dit, les traitements, on n'a pas assez de moyens à Sorbonne Université de l'époque pour créer des nouveaux traitements pour l'hépatite à l'époque non B. Donc, je vais essayer de mettre au point un test pour éviter de larder nos concitoyens. C'est quand même un examen qui avait 3 personnes sur 10 000 meurent d'une biopsie du foie. Donc, je me suis mis à ça. Et c'est une longue histoire donc, qui s'est terminée dans un premier temps par le fibrotest. Et après, on a développé plein de tests parce que 30% des personnes dans cette assistance vont avoir un jour des étoiles à leur gamma GT ou autre examen standard du foie. Et dans ces cas-là, il faut que ces tests puissent les rassurer. Le but, c'est de rassurer les gens et non pas de se précipiter tout de suite pour les choses compliquées. Des étoiles sur leur gamma GT. J'adore votre sens de l'euphémisme. Bon, cela étant, il s'agit d'être non invasif et fiable en même temps. C'est à la limite des injonctions contradictoires. Voilà. Comment vous faites? On est dans une structure hospitalo-universitaire où tous les artisans qui font l'externat, l'internat, la clinica, etc., toute la journée, ils voient des malades, toute la journée, ils voient des gros dossiers avec plein d'examens. Et à travers tous les examens qu'on fait, il faut trouver les combinaisons de tests sensibles et spécifiques. Donc, qui est-ce qui peut faire les bons? Ce n'est pas les big data qui font l'expertise. Il faut que les gens qui font de l'artisanat de très haut niveau, c'est ceux qui connaissent parfaitement le risque de faux positifs et de faux négatifs. C'est les effets secondaires du médicament. Et donc, la pépinière qu'il y a dans tous nos collègues, dans chaque spécialité pour chaque organe, sont capables de reproduire, je pense, l'expérience du fibrotest. Alors, vous êtes très efficace dans la gestion du temps parce qu'il nous reste suffisamment de temps pour justement partager l'expérience de la création de Bioprédictive, parce que c'est allé vite, mais distribution très rapide aux États-Unis et internationalement. Plus de 3 millions de tests, je crois, depuis la création. C'est devenu une test de référence recommandée par l'OMS. Comment est-ce qu'on réussit à gérer cette hypercroissance quand même? Oui, mais il y a un principe qui est très simple. Moi, je me suis concentré comme un petit rhinocéros sur un pic de l'électrophorèse qui s'appelle l'alpha-2 globuline. On a un très haut niveau de la biochimie depuis fort longtemps dans cette université. Et l'alpha-2 globuline, c'est quelque chose qui ne bouge pas tout le temps en apparence, mais à l'intérieur, il y a plein de protéines qui sont là, qui sont essentielles. Ouais. Pour vous rappeler, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le rat chauve, qui survit probablement parce qu'il a des bonnes protéines qui se situent dans cette région. Je vous fais confiance pour l'analyse des raisons de la survie du rat chauve. Et vous avez également le horse crab, qui est aussi la personne qui vit sur la Terre depuis 500 millions d'années, donc si vous voulez, qui lui-même a aussi l'alpha-2 macroglobuline, l'aptoglobine et l'ApoE qui sont costauds, donc qui permettent... Donc voilà, c'est ces protéines-là qui m'intéressent. Donc positionnement sur quelque chose de très pointu. Tout ça pour dire que ces protéines-là, on se lance tous dans l'omique des choses qui sont à vision de 10 ans avec 3 tours de table et la société ne vous appartient pas, alors que quand vous regardez certaines de ces protéines en combinatoire, qui sont déjà sur le marché américain, vous pouvez très rapidement, après avoir déposé les brevets, mettre ces combinaisons sur le marché. C'est ça la base du succès. Alors, ce qui a fait que pendant longtemps, vous êtes vraiment très, très efficace, il nous reste même quelques secondes, ce qui a fait que pendant longtemps, peut-être des chercheurs avaient quelques hésitations au fait de franchir le pas, c'était de se dire qu'ils allaient se retrouver tout seuls sur une terra incognita pour eux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la qualité de l'écosystème d'accompagnement? On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Quand on est porteur de projet. L'accompagnement, moi, je suis arrivé juste au bon moment, comme le disait tout à l'heure David. Je suis arrivé au moment où M. Allègre, après de nombreux ministères, a fini par sortir la loi. Et moi, je suis enfin un des premiers à avoir profité du système de la loi Allègre. Donc voilà. Et puis, ce que je répète, c'est le vivier actuel. Il est
parfaitement adapté, si vous voulez, au développement de diagnostic. Parce que tous les médecins hospitalo-universitaires peuvent développer du diagnostic sans pratiquement aucun investissement, mais beaucoup de travail. Si ça ne suscite pas des vocations, je ne sais pas ce qui va pouvoir le faire. Merci beaucoup Thierry Poinard.